bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici pour l'amour du Congo et nous avons un message prophétique d'annoncer à propos de notre pays Congo. Ce message, c'est un grand message que nous devons comprendre et aussi traduire et transmettre à tout le monde. C'est pourquoi nous avons invité notre pasteur Michel Mambou qui va nous aider à nous faire comprendre ces grands messages prophétiques que Dieu a donné comme service et comme devoir que le Congo doit accomplir, que le Congo doit faire l'effort et faire tous ses efforts afin que ce message puisse être annoncé. Je suis le berger Joël, Mouka. Lui, c'est le pasteur Michel. C'est lui qui est à mes côtés, c'est notre frère Eric. Nous sommes enseignés afin que ce message puisse être traduit. Merci, Papa Michel. Bonjour. Bonjour. Papa, je vous donne la parole pour nous annoncer ce grand message que Dieu nous a donné comme devoir, comme travail que le Congo doit faire. Merci beaucoup pour la parole. Je suis très content aujourd'hui de me trouver en ce lieu pour que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu selon la volonté de Dieu. Nous allons partager la parole du Seigneur, bien entendu en rapport avec notre pays, la République démocratique du Congo. Je commence d'abord par saluer tout le monde, mais aussi souhaiter plein succès pour le travail que mènent tous les Congolais dans ce combat. Enfin, un jour, nous puissions aboutir à accéder à un Congo nouveau et à l'émergence de l'état de droit dans notre pays, la République démocratique du Congo. Amen. Nous sommes ici juste pour partager la parole de Dieu, dans le sens à ce que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu pour la République démocratique du Congo. Aussi longtemps qu'on ne comprend pas ça, nous serons dans des grandes difficultés et dans des méandres qui n'aboutiront jamais à la fin. Lorsque nous étudions la situation actuelle de la République démocratique du Congo, vous allez comprendre que le tableau aujourd'hui est très clair. Et je dis très clair comme de l'eau limpide. Tout ce qui était caché est monté sur la surface. Il n'y a plus de poches noires. Nous pouvons facilement comprendre la réalité et ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on a compris? Nous avons compris que, en réalité, le peuple congolais ne fait pas la guerre à un individu dénommé Kabila. Le peuple congolais ne fait pas la guerre contre un régime d'un dénommé Kabila. Nous avons compris que le peuple congolais est en train de faire la guerre contre un monstre à plusieurs têtes. Et il s'avère que lorsque vous coupez l'une des têtes et que vous attaquez une autre, la tête que vous venez de couper là, renaît encore. Et tout ça, ça amène une situation confuse. Et nous commençons à tourner sur un point et il n'y a pas d'issue. Et ce monstre mystique, qui est-il? Je crois que la situation tellement qu'elle est très claire, on n'a pas à chercher des réponses ailleurs. Le monstre mystique devant le peuple congolais, c'est tout simplement la communauté internationale aujourd'hui. C'est en soi tous ces pays qui forment une coalition contre le peuple congolais. Pourquoi je dis les pays forment une coalition contre le peuple congolais? Parce que, voyant ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, les crimes contre l'humanité, les abus contre les droits de l'homme, les tueries, les massacres, etc., etc., je crois que je ne suis pas compétent pour vous informer cela, chacun connaît ça. Il n'y a aucun pays, parmi même les pays des anciennes démocraties, qui se mettent aux côtés du peuple congolais pour défendre la démocratie en République démocratique du Congo. Et cela, ça étonne tout le monde, ça ne s'explique pas. Nous avons la France, nous avons les États-Unis d'Amérique, nous avons l'Allemagne, nous avons l'Angleterre, nous avons la Belgique même. Même les pays africains, il n'y a pas un pays qui dit non, c'est fini, cette fois-ci. Nous mettons du côté du peuple congolais pour défendre sa cause. Et pour l'émergence d'un pays de droit dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc ça montre en réalité que tous ces gens-là sont en train de soutenir l'imposture, ça c'est vrai. Ils sont en train de soutenir la dictature noir et blanc.
Et cela nous apprend beaucoup, et surtout nous, les hommes de Dieu aujourd'hui, et nous comprenons qu'en réalité, comme les choses se présentent, la délivrance de la République démocratique du Congo ne viendra ou ne proviendra jamais de toutes ces institutions, de toutes ces organisations et de tous ces pays, quoique puissants qu'ils peuvent être. Nous n'avons plus à regarder vers l'Orient ou vers l'Occident pour chercher la délivrance du Congo. La délivrance de notre pays proviendra sûrement et certainement de l'Éternel des armées, notre Dieu. Amen. C'est lui qui va apporter la solution à la crise que connaît notre pays depuis des années, pour qu'un jour nous puissions parler d'un Congo nouveau, pour qu'un jour nous puissions parler de la démocratie, pour qu'un jour nous puissions parler des droits de l'homme dans notre pays. Et puisque nous disons qu'il s'agit bien entendu de Dieu qui va apporter la délivrance ou la solution à la crise que connaît notre pays, nous sommes appelés à pouvoir connaître quel est le plan divin pour notre pays. Je sais que tout pasteur sincère sera d'accord avec moi. Nous prêchons dans les églises, nous disons, ma soeur, mon frère, pour que tu vois un miracle dans ta vie, pour que tu vives la paix et que tu vives la prospérité, il faudrait que tu puisses connaître le plan divin. Pourquoi? Parce que lorsque nous connaissons le plan divin, nous allons rencontrer la volonté parfaite de Dieu. Ce que nous disons pour les frères et les sœurs dans les églises, moi je crois que ça se rapporte aussi à notre pays, le Congo. Il y a un plan divin pour la République démocratique du Congo. Et ceci, c'est un appel que nous lançons à tout Congolais. Ce n'est pas seulement les chrétiens, mais c'est tout Congolais. Il doit comprendre que le Congo, en réalité, il y a un plan divin qui lui concerne. Et ce que nous sommes appelés à faire, c'est quoi? C'est faire un effort pour, connaître que de ces plans, et ensuite s'inviter dans ces plans pour rencontrer la volonté parfaite de notre Dieu. Écoutez, il y a une chose, Jésus-Christ parle dans Luc chapitre 19, verset 42. Il dit à Jérusalem, il était en train de pleurer sur Jérusalem, il dit, Jérusalem, si toi au moins en ce jour tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, et maintenant elles sont cachées à tes yeux. Vous voyez, c'est très dangereux hein, lorsque les choses qui appartiennent à ta paix sont ici, à gauche, et toi tu es à droite. Quand ces choses sont à droite, toi tu es à gauche. Et ainsi, tu ne peux pas rencontrer le bonheur parce que tu ne comprends pas le plan divin pour ta vie. Et si le peuple congolais ne comprend pas le plan divin pour la République démocratique du Congo, nous allons commencer à tourner rond. Mais reculer dans l'histoire, dans le passé. La dictature a commencé avec Mobutu. Est-ce que Mobutu était parti quand les opposants le combattaient? Et quand il est parti, c'est lui qui est venu. A-t-il apporté la démocratie? Est-ce qu'il y a un opposant qui l'avait fait partie? Non. Et celui qui est là, nous avons des opposants, ils font des coalitions, etc. Beaucoup d'histoires. Je ne méprise pas le travail que mènent toutes ces personnes. Nous acclamons beaucoup pour le travail qu'ils sont en train de faire, nous apprécions beaucoup cela. Mais en réalité, nous comprenons qu'ils sont en train de tourner rond parce qu'ils sont en face d'un monstre. Et c'est lui qui peut donner un coup fatal à ces monstres, ce n'est que l'Éternel, notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes invités à connaître aujourd'hui que ce plan divin est merveilleux pour la République démocratique du Congo. Alors, ce message, je vais en fait les diviser en trois grandes parties. Premièrement, nous voulons d'abord parler ou donner des preuves irréfutables qui démontrent et montrent clairement la face du monde que la République démocratique du Congo se retrouve bel et bien dans les Saintes Écritures, parce que nous sommes butés à des difficultés énormes. Il y a même des hommes de Dieu, il y a même des leaders chrétiens qui ne croient pas que la République démocratique du Congo se retrouve bel et bien dans la prophétie biblique. Nous rencontrons des gens qui nous disent, mais vous, pourquoi vous êtes en train de prier? Vous, pourquoi vous dérangez Dieu avec le Congo? Parce que Dieu ne connaît pas le Congo. Ils nous disent que non, l'unique pays qui a la promesse de Dieu dans la Bible, c'est Israël. En dehors d'Israël, il n'y a pas de ce pays qui peut prétendre qu'il possède une promesse de la part de Dieu. C'est ce que les gens disent. Alors ne dérangez pas Dieu pour ça. Ça, c'est très confus. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de prouver le contraire. Nous allons donner un message que beaucoup de gens n'ont jamais entendu. Nous allons démontrer à la face qui monte. Et nous allons dire à tous les chrétiens que clairement la République démocratique du Congo se retrouve peu et bien dans la prophétie biblique. Ça, c'est le premier grand point que nous allons développer ici. Et j'aimerais que nous puissions lire les Saintes Écritures parce qu'on ne peut pas parler sans les Saintes Écritures.
Je ne vais pas donner ma pensée, je ne vais pas donner ma parole, je ne vais pas donner mes sentiments, mais je vais plutôt présenter la pensée divine. Dieu a parlé, nous devons obéir. Amen. Et personne ne peut résister à la volonté de Dieu. Alors, nous allons lire les Saintes Écritures, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 18. Je vais commencer à lire quelques versets et à les expliquer. D'abord, je vais souligner un point très important ici. Nous devons savoir que Ésaïe chapitre 18 ici, tous les chapitres concernent la République démocratique du Congo. Il n'est pas question d'Israël ici, il n'est pas question de la France ou des États-Unis d'Amérique, encore moins du Rwanda ou du Burundi. Il s'agit totalement et entièrement de la République démocratique du Congo dans tous les chapitres 18. Et je vous informe qu'on ne va pas seulement parler du chapitre 18 d'Ésaïe. Nous allons parler aussi du chapitre 19, nous allons parler aussi de Sophonie, chapitre 3, verset 9-10. En fait, il y a des prophètes qui sont venus et qui ont donné les messages concernant la République démocratique du Congo. Nous allons essayer de nager dans tout ça pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Faisons ces démarches ensemble. Je voudrais que vous puissiez m'accompagner avec vous. Nous sommes dans les Saintes Écritures. Okay. Nous donnons des preuves. Il y en a 4 preuves ici qui montrent clairement que la République démocratique du Congo se retrouve bel et bien dans la prophétie biblique. Ici, nous voulons juste éclairer les gens qui refusent que nous puissions prier pour la RDC. Et les gens qui refusent que Dieu va intervenir dans la crise en République démocratique du Congo. Je commence dans Ésaïe, chapitre 18. Nous commençons le premier verset. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible dit « Terre où retentit les cliquetis des arbres au-delà des fleuves de l'Éthiopie. » Okay? Je prends juste la dernière partie de ce verset. C'est le premier point. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Si vous voyez, vous considérez d'abord le positionnement ici. Le prophète, quand il était en train de donner le message, il était au Moyen-Orient, précisément en Palestine aujourd'hui, ou Israël. Et c'est là qu'il était. Et quand il donnait le message, le prophète était en train de regarder le Midi, c'est-à-dire en Afrique. Et il parlait d'une prophétie concernant un pays qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, lorsque vous faites une étude hydrologique ou hydrogéologique, vous allez vous rendre compte que le fleuve de l'Éthiopie dont le prophète Ésaïe parle ici, il s'agit bien du fleuve Nil. Le fleuve Nil. Au niveau du Soudan, le Nil se partage en deux. Nous avons le Nil bleu qui se limite au niveau du Khartoum. Et le Nil blanc continue et va se déverser dans la Méditerranée. Donc nous avons le Nil qui se partage en deux. L'autre partie qui est le Nil blanc se limite au niveau des Khartoum, tandis que le Nil bleu va jusqu'à se déverser dans la Méditerranée. Ok? Maintenant, lorsque vous continuez avec cette même étude, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 lacs qui sont des lacs tributaires du Nil, ou en d'autres termes, des lacs sources du Nil. Il s'agit bien entendu d'un seul lac, mais qui est relié par une sorte de source de canal, et ce lac se retrouve une partie en Ouganda et une autre dans la province orientale en République démocratique du Congo. Il s'agit du lac Albert ou Albert Nyanza. Les gens qui font des recherches, ils peuvent connaître cela. Mais formellement, ce lac a été nommé le lac Mobutu Sese Seko. Allez-y sur Google, vous allez trouver des choses dont je vous dis. Et ces 2 lacs, une partie qui se trouve en RDC dans la province orientale et une autre qui se trouve en Ouganda, ce sont ces lacs qui sont tributaires du Nil ou des lacs sources du fleuve Nil. Donc si nous avons le Nil, c'est à cause de ces 2 lacs. Maintenant, le prophète, en donnant le message pour cadrer la contrée à laquelle se réfère la prophétie, il dit la terre qui se trouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Or, juste après le lac Albert ou le lac Mobutu Sese Seko, vous avez la contrée de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la première preuve. Je vais donner la deuxième preuve, très rapidement. Je suis au verset 2. La Bible dit, toi qui envoies sur mer des messagers, dont des navires, des gens fauquants à la surface des eaux, allez messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe,
nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par de fleuves. Ici, je prends également la dernière partie de ce passage. La Bible dit « et dont le pays est coupé par des fleuves ». Ici, le prophète a continué encore de donner des précisions. Pourquoi? Parce que les gens diront, après le fleuve de l'Éthiopie ou après le Nil, il n'y a pas seulement la République démocratique du Congo. Nous pouvons parler de la Zambie, nous pouvons parler de l'Afrique d'ici ou du Zimbabwe et autres. Mais le prophète a dit non, je ne voudrais pas laisser les gens dans la confusion. Je vais donner plus de précision. Ce sont des indications que nous ne pouvons pas rejeter. Il dit la terre en question, qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est une terre qui est coupée par des cours d'eau. Par beaucoup de cours d'eau. Faites votre étude hydrogéologique. Vous allez vous rendre compte que sur tout le continent africain, sur tout le territoire du continent africain, il n'y a pas un territoire qui a beaucoup de cours d'eau comme la République démocratique du Congo. Il n'y en a pas. En commençant par le nord jusqu'au sud, l'est, ouest, il n'y en a pas sur tout le continent africain. Il n'y a que la République démocratique du Congo qui possède, bien entendu, beaucoup de cours d'eau. Je vais vous faire voir quelque chose. Je vais vous lire une chose ici que j'ai écrite, que j'ai mentionnée, et vous pouvez aller chercher même dans Google. Est-ce que savez-vous que la RDC concentre à elle seule environ 52% d'eau douce de tous les continents africains? À elle seule 52%. Et puis il est écrit, la RDC compte plus de 4000 cours d'eau. La RDC est le premier pays qui regorge la plus grande réserve d'eau douce en Afrique et deuxième au monde après l'Amazonie, au Brésil, en Amérique. Ça, ce sont des choses qui sont tout à fait correctes et le prophète voyait déjà tout ça. Et il nous l'avait annoncé juste pour déterminer le pays à laquelle se réfère la prophétie. Qu'est-ce que vous avez en RDC? Vous avez d'abord le fleuve Congo qui contourne presque tout le territoire de la RDC. Et ensuite, vous avez les affluents et les confluents du fleuve. Et puis, vous avez des lacs qui sont comptés parmi les lacs les plus gros du monde. Donc, la RDC est le bassin d'eau du continent africain. Donc, ici, il s'agit, bien entendu, de la deuxième preuve qui démontre, bien aimé, qu'ici, dans cette prophétie, il s'agit de la République démocratique du Congo. Je vais donner la première preuve très rapidement. Je remonte au premier passage. La Bible dit « Terre où retentit les cliquetis des arbres ». Je m'arrête là. Nous avons connu beaucoup de guerres en Afrique. Beaucoup de guerres en Afrique. Mais je vais vous informer que la guerre de la RDC, c'est une guerre caractéristique. C'est une guerre indicative. C'est une guerre prophétique. Et le prophète avait déjà vu ça depuis longtemps. Des années avant Jésus-Christ, le prophète a annoncé ça ici. Qu'est-ce que les gens sont en train de chercher pour être convaincus de ce grand message que Dieu est en train de donner pour le peuple congolais? Il dit, dans cette terre, qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, et qui est coupée par beaucoup de cours d'eau, il y aura chaque fois des retentissements des guerres ou des retentissements des armes à chaque instant, à chaque moment et à tout moment. Et ceci a commencé depuis très longtemps. Ça a commencé avec l'esclavage, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, ça a commencé avec l'esclavagisme. On a tué beaucoup nos ancêtres par les colons qui sont venus de l'Europe. Ils ont tué beaucoup nos ancêtres avec la traite des nègres, avec leur fameux commerce triangulaire où ils venaient prendre nos ancêtres en Afrique et les vendaient en Amérique et ils prenaient leur argent qu'ils prenaient de l'Amérique qui amenaient en Europe et revenaient encore pour prendre leurs marchandises en Afrique. Il y a des millions de Noirs qui sont morts et nos ancêtres sont morts. Les prophètes avaient vu ça. En dehors de ça, nous avons ce qui s'est passé dans la conférence de Berlin en 1985 avec le partage du continent africain par les puissances européennes. On a laissé tout le territoire du centre de l'Afrique, je parle ici de la RDC, le géant ou l'éléphant au centre de l'Afrique, à un individu qui a pris ça et a mis ça dans sa poche comme son bien privé. Et cet homme, Léopold II, juste pour s'enrichir et pour construire l'Europe ou la Belgique, il a massacré au moins 10 millions de nos ancêtres. Parce qu'il cherchait quoi? Les charbons et quoi? Et le café, et je crois, les charbons et le caoutchouc. Il a coupé les mains de nos ancêtres, il a tué beaucoup de gens. Tout ça, ce sont les retentissements des armes que les prophètes voyaient.
Et il l'avait déjà dit ça bien longtemps. En dehors de ça, nous avons la colonisation. Je crois que le discours de Lumumba a tout décrit. Je ne vais pas revenir sur ça. Vous connaissez ce qu'était la colonisation. Combien de gens sont morts. Et après ça, quand nous avons acclamé pour dire que nous avons connu l'indépendance, mais depuis l'indépendance qu'à ce jour, il y a des bruits des armes en République démocratique du Congo. Et je vais vous dire, récemment ici, il y a même des étudiants qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des retentissements des bruits des armes. Récemment ici. S'il faut revenir le 21 de ce mois, s'il faut revenir le 31 de l'année passée, en décembre, il faut revenir, vous connaissez, vous comprenez l'histoire de la République démocratique du Congo. Le prophète avait déjà vu ça et aujourd'hui nous sommes en train de voir ça clairement. Deuxième preuve que la République démocratique du Congo se retrouve bien dans la prophétie biblique. Je vais vous donner la quatrième preuve, c'est la dernière des preuves que je vais donner ici, avant que nous puissions entrer dans la mission prophétique de l'Église que tu as donnée, de l'Église, bien entendu, que tu as donnée à l'Église de la République démocratique du Congo, et des miracles que Dieu va opérer pour la transformation de notre pays, et pas seulement de notre pays, mais aussi de tous les continents africains, parce que le mouvement va commencer au centre, et bien entendu à partir de notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous donne la quatrième preuve très clairement ici. Nous sommes au verset 5, je vais lire verset 5, verset 6. La Bible dit: mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des ceps, il enlève, il tranche les ceps. Écoutez maintenant le verset 6. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux baies de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les baies de la terre y passeront l'hiver. Je m'arrête là. Il y a une chose très importante ici, pasteur, que le prophète vient de soulever ici. Il a lié la prophétie de la RDC avec l'enlèvement de l'Église. Vous savez, quand on parle de la moisson ici, on se réfère à l'enlèvement de l'Église. Parce que l'enlèvement de l'Église, c'est ça la grande moisson de tous les temps que l'Église est en train de. Et voilà, le prophète a annoncé qu'avant l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, avant cet enlèvement, les Congolais ou les cadavres des Congolais seront dominés par deux pouvoirs. Ici, nous avons deux saisons ou deux pouvoirs. Un, c'est le pouvoir des oiseaux de proie, et puis deux, nous avons le pouvoir des bêtes de la terre. Ce sont deux périodes. Un pouvoir pendant la première période, et un autre pouvoir pendant la deuxième période. Les prophètes voyaient tout ça comme dans une vidéo, comme dans l'écran. Donc c'est formidable. Moi, je suis très content lorsque je lis ces choses parce que je suis convaincu que Dieu connaît notre pays. Amen. Et Dieu a vraiment une mission très importante pour la République démocratique du Congo. Amen. Alors, qu'est-ce que le prophète dit ici? Nous avons le pouvoir des oiseaux de proie des montagnes. Ça, c'est un pouvoir parce que je ne voudrais pas entrer beaucoup plus en profondeur ici, on n'a pas assez de temps. Je vais donner le message en gros, et puis je crois que nous aurons le temps de donner ça en détail lorsqu'on va faire des séminaires, parce que tous les hommes de Dieu prendront ces messages et vont commencer à détailler ça, parce qu'il faudrait que nous puissions propager ça pour que nous puissions être conscients du plan divin pour la République démocratique du Congo. Alors ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons le pouvoir des bêtes, des oiseaux de proie. Il s'agit bien entendu d'un pouvoir lointain, étranger, qui vient de très loin, et qui vient dominer un peuple qui n'est pas son peuple. C'est ça le pouvoir des oiseaux de proie. Et vous pouvez même remarquer, regardez, les États-Unis, le symbolique ou l'harmonie des États-Unis, vous avez un aigle. Prenez la Rome, vous avez un aigle. Prenez l'Allemagne, vous avez un aigle. Donc en fait, ce sont tous ces gens-là qui sont venus, les colons qui sont venus dominer sur le peuple congolais en Afrique. Et le prophète avait déjà vu ça depuis très, très, très longtemps. Et il dit, les oiseaux de proie vont passer l'été sur les cadavres. C'est-à-dire qu'ils viendront avec mission de tuer. Et pouvez-vous comprendre avec moi que les Hollandais ont quitté l'Hollande pendant l'époque, il n'y avait pas les avions, il n'y avait que des bateaux pour venir chercher les épices, comment ça s'appelle comment on appelle ça, c'est qu'on met dans la nourriture. Les épices. Les épices. Les épices en RDC. Pouvez-vous comprendre ça? Vous quittez chez vous en Hollande, vous venez chercher les épices en RDC. Non, non. Il y a quelque chose qui a été caché là-bas. Et quand ils sont venus, je vous assure, bien aimés, ils sont venus avec mission de prendre ce qui appartient au peuple congolais. Et pour réussir, il fallait tuer. C'est pourquoi le prophète dit,
ils passeront l'été sur les cadavres des Congolais. Ils ont tué, je prends l'esclavagisme, ils ont tué des millions. Léopold II a tué 10 millions de nos ancêtres. La colonisation a tué et a maltraité sérieusement. Ça, c'est la première saison. Bien que cette saison va continuer à commander la deuxième saison. Okay. Nous avons maintenant le pouvoir des bêtes de la terre. Lorsque nous avons eu l'indépendance, il s'est passé une période transitoire de 5 ans. Et celui qui régnait, c'était Kasavubu, n'est-ce pas? Et quand il régnait, il n'y avait pas une image d'une bête. Il n'y avait pas manifestation d'un pouvoir des bêtes de la terre. Okay? Après 5 ans, il y a Mobutu qui a pris le pouvoir. Et quand Mobutu a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'on a vu? Vous connaissez l'histoire du Congo? Nous avons le léopard se manifester. Et Mobutu était réellement un léopard. On n'a pas à discuter sur ça. Il portait la canne de léopard, il s'habillait avec des tissus en forme de léopard, et dans chaque résidence de Mobutu, vous avez une cage avec un léopard, et au palais du peuple, il y avait un trône de Mobutu, tapissé avec la peau du léopard, et la tête du léopard juste sur le niveau des pieds. Et qu'est-ce que le léopard nous a amené? Il n'a pas amené la paix au Congo, comme les gens le disent. Il nous a appris la mégestion, il nous a appris la dictature, il nous a appris la corruption. Il nous a amené vers le bas. Parce que s'il nous avait remonté, je pense que le Congo serait plus que l'Afrique du Sud aujourd'hui. Mais le travail qu'il a fait pendant son règne, il n'a pas aidé la République démocratique du Congo. Ça, c'est vrai. Et le prophète avait vu ça. Il est parti. Mais avant cela, je vais souligner un élément très capital. La Bible dit qu'un léopard ne peut jamais changer sa peau. Ça, c'est vrai. Et il n'avait jamais changé sa peau. Et un léopard ne peut aussi pas partager sa peau avec quelqu'un d'autre. Et il n'avait jamais partagé le pouvoir avec quelqu'un. Il fallait qu'il puisse partir pour quitter le pouvoir. Et ça, c'est vrai. Retenez ça. Et quand il est parti, nous avons l'after qui est venu avec celui qu'on appelle Mouzé Kabila. Okay? Les gens ont chanté libération, libération, le libérateur est venu pour nous libérer. Et aujourd'hui, il y a ceux qui sont au pouvoir qui se glorifient de ce qu'ils ont fait avec Mouzé. Mais lorsque vous entrez beaucoup plus en profondeur, vous verrez que ce pouvoir, quand il est venu, il ne nous a pas tellement apporté le bonheur qu'on cherchait. Nous sommes restés dans la dictature. Il n'y avait pas les droits de l'homme, il n'y avait pas les libertés fondamentales établies dans le pays. Il y avait la corruption, il y avait des tueries, toutes ces choses étaient toujours là. Et quand il est venu, quel est le symbole de bête qu'on avait? Vous avez les lions, clairement. Et le prophète avait vu ça. Il est parti. Quand il est parti, il y a celui qui est au pouvoir, dont on appelle son fils. Okay? Ça, ce n'est pas notre problème. On dit que c'est son fils. Ok, ça va. Et quand le fils a pris le pouvoir, quelle est la bête qui s'est manifestée? Bien qu'il a commencé avec les lions, mais à un certain moment, il ne pouvait pas continuer avec les lions. Il a repris le léopard. Tout analyste sincère et correct vous dira clairement que Kabila a emboîté les pas de Mobutu. Je vais vous dire une chose. Les gens qui sont autour de Kabila, ce sont des Mobutistes. Les gens qui donnent des stratégies à Kabila, ils donnent des stratégies qu'ils avaient données à Mobutu. Donc en réalité, Mobutu avait le pouvoir de léopard. Il était en train de l'exercer à basse tension. Mais aujourd'hui, même si Kabila n'a pas la carrière de Mobutu, il a le même pouvoir du léopard, qui est le père de la terre, qui est la bête de la terre, mais il exerce à haute tension. C'est pourquoi il peut faire les doubles, les triples et quadruples de ce que Mobutu avait fait. Vous avez clairement la véracité de la prophétie biblique et l'accomplissement est devant vos yeux. Consultez seulement l'histoire et vous comparez cela à la prophétie biblique. Partant de tout ce que nous venons d'écouter, nous comprenons noir sur blanc que Dieu est aux commandes concernant la restitution de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est une parole d'assurance, de confiance également. Et j'invite, bien entendu, tous les Congolais, et en particulier l'Église. Et quand je parle de l'Église, je parle des leaders chrétiens. Parce que ce sont eux qui peuvent permettre que ce message puisse entrer, être répandu dans le cœur du peuple congolais. Lorsque nous, les leaders chrétiens, nous ne faisons pas notre travail comme Dieu veut que nous puissions le faire, et bien entendu, ce message ne partira pas. Donc nous avons cette grande tâche de pouvoir reprendre ce message. L'histoire, c'est coïncide noir sur blanc avec la prophétie biblique, avec la parole du prophète Ésaïe.
Et le prophète Esaïe était en train de voir tout ça en vision, très clairement, comme de l'eau limpide. Et il a écrit pour notre bénéfice. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de pouvoir nous tâtonner. On n'a pas besoin de tâtonner. On n'a pas besoin de gesticuler. Mais on a besoin de garder notre assurance et notre maîtrise. Parce que nous croyons que notre Dieu est aux commandes de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et si nous avons confiance en notre Dieu, je vous dis, il y a des choses extraordinaires qui vont se manifester. Des choses extraordinaires que le monde n'a jamais vues. Ok, dans la première partie, comme on a dit, nous avons juste donné les 4 preuves qui démontrent un mode non surprenant que la République démocratique du Congo se retrouve bel et bien dans la prophétie biblique. Et tout cela qui réfute cela, ou qui réfutait cela, c'est parce qu'ils étaient ignorants. Je vais vous dire une chose. Dieu dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Quand il y a l'ignorance, il y a la mort. Donc je vais dire, l'ignorance est égale à la mort. Et voici l'ignorance commence à apporter la mort en République démocratique du Congo. Dieu nous attend, nous, à pouvoir nous plonger dans ce trou. Dieu nous attend, nous, à pouvoir accepter le message qu'il nous a donné. Je vais vous dire une chose, bien-aimés. Dieu ne travaille jamais avec un peuple immature. Si tu es immature, tu es comme un esclave. Si tu es enfant, tu es comme un esclave. Et Dieu ne peut pas travailler avec toi parce que tu es un enfant. Dieu veut que nous puissions grandir. Et on grandit avec le message qu'il nous a donné. Je vais vous donner un exemple typique. La prophétie en Israël a été annoncée par de grands hommes de Dieu, en commençant par Moïse, Isaïe et les autres, que Israël recevra un sauveur qui viendra. Mais écoutez une chose, c'était une prophétie qui avait été annoncée, mais ces gens-là ne dormaient pas. Ils avaient des scribes, ils avaient des docteurs, des gens qui scriptaient les Écritures pour avoir la compréhension totale de la promesse de Dieu. Ou, je vais dire, du plan divin pour Israël. Je vous donne un exemple. Lorsque les mages sont venus voir Hérode, et après ils sont partis pour adorer l'enfant Jésus, Hérode a dit, revenez vers moi si vous terminez. Et puis, l'ange de Dieu les a visités, ils sont partis en empruntant un autre chemin. Ils ne sont plus revenus vers Hérode. Quand Hérode a vu que ces mages l'avaient truqué, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les scribes, les gens qui pouvaient bien interpréter la promesse. Il leur a demandé de pouvoir faire des investigations et des recherches pour lui indiquer et lui signifier l'endroit qui naîtrait le soleil. Et ils ont fait ça, ils ont trouvé l'endroit. C'est-à-dire que ces gens-là ne dormaient pas comme des aveugles. Ils avaient la prophétie. Ils marchaient avec la prophétie. Alors nous, le Congolais aussi, nous devons marcher avec cette prophétie parce que ça, c'est notre héritage. C'est notre bonheur. Et quand on ne marche pas avec ces bonheurs, bien entendu, nous aurons des très sérieuses difficultés. Et lorsque nous aurons compté seulement sur des politiciens, nous aurons de très sérieuses difficultés. Quand nous allons seulement compter sur l'homme, nous aurons de très sérieuses difficultés parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Nous devons nous confier en l'Éternel, car c'est lui seul qui va nous écouter. Amen. Et lui seul qui va apporter la solution à la crise que connaisse la République démocratique du Congo. Merci bien.